J'aimerais ça continuer à vivre chez moi et avoir accès à une infirmière. Et peut-être de l'aide pour la maison, mais sans devoir déranger toujours ma famille. La liberté de choisir son milieu de vie tout en recevant des services adéquats et en donnant un répit aux proches, c'est ça, l'assurance autonomie. Je veux être autonome le plus longtemps possible. Renseignez-vous sur ce projet à autonomie.gouv.qc.ca. Mon nom, c'est Marc-Claude, j'ai 16 ans. Ce que j'aime le plus, c'est patiner. J'ai eu la méningite quand j'avais 6 ans. Les médecins ont été obligés d'amputer mes jambes puis le bout de mes doigts. Où je vais chercher ma motivation, surtout dans les séminaires des amputés de guerre. Dans la vie, tout est possible. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaibli, amenez votre détenu au poste 12. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors, si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Bonjour, ici votre animatrice Rosalie Lalongé-Trépanier. Aujourd'hui, à Sur la route de nos festivals, nous sommes à Saint-Edmond-les-Plaines pour le festival de la Saint-Jean-Baptiste, où le feu de joie est plus grand que nature. Au départ, les habitants faisaient un énorme feu de joie. Donc, pourquoi pas l'agrémenter d'un festival avec un chansonnier, des activités pour plaire à tous les habitants. La fête de la Saint-Jean-Baptiste s'est transformée en un festival qui dure 2 jours, le Festival de la Saint-Jean à Saint-Edmond-les-Plaines. Pendant 2 jours, des organisateurs bénévoles organisent des activités pour la municipalité et les environs. L'ouverture du festival se déroule le vendredi vers 17h. Vers 18h, c'est un souper fesse de bœuf qui est à l'honneur. Vers 20h30, des talents amateurs montent sur scène pour se présenter devant la population. Et vers 22h, c'est de la musique sous le chapiteau pour terminer la soirée. Samedi, c'est la grosse journée. Vers 13h, les dragues commencent et sur le site du festival, on retrouve des structures gonflables et de la pêche en étang pour les tout-petits.
Je suis avec Marc Lavoie, fidèle participant du festival de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Edmond. Salut Marc! Salut! Ça fait combien d'années que tu viens ici environ au festival? Ouais, plusieurs années, là, depuis que je suis capable de marcher quasiment. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu viens ici? Ben, pas mal tout. Tout le monde se connaît un petit peu, là, un petit coin de main. Moi, je reste ici aussi, fait que c'est bien plaisant. Tout le monde se connaît, les courses des 4 roues. Il y avait des courses de tracteurs aussi avant. C'est bien le fun. Puis le soir, ben, on s'amuse un peu avec le bon feu. Est-ce que tu as déjà participé aux courses? Quand j'avais un véhicule, oui, là, mais là, j'en ai plus. Est-ce que tu comptes revenir pour toutes les années futures? Oh, oui, ça c'est sûr. J'encourage mon petit village. Merci Marc. Merci. Je suis avec Maxime Lapointe, membre du comité organisateur du Festival de la Saint-Jean ici à Saint-Edmond. Salut Maxime. Salut! Ça va bien? J'aimerais savoir, en ce qui concerne les dragues, c'est quoi le processus vraiment d'inscription pour quelqu'un qui arrive sur le site ici? Ben, c'est pas compliqué. On se présente ici en avant-midi, puis il s'agit juste de se présenter au stand d'animation. On prend les descriptions de tous les coureurs, on les classe selon la machine qu'ils ont. Puis ensuite de ça, on procède au début de l'après-midi avec les courses d'accélération, tout dépendant des classes dans lesquelles les gars se sont inscrits. Est-ce que toi, tu participes aux courses? Ben, c'est bien sûr. En quoi ça concerne? Est-ce que c'est de la rapidité? Oui, ben c'est sûr, c'est d'avoir le bon moment pour le départ. C'est souvent sur le départ que ça se décide, parce que les machines, veut pas, ça revient pas mal tout le temps au même, tu sais. Mais c'est vraiment d'avoir le bon moment de réaction au départ pour faire un bon départ. Avez-vous beaucoup de participants? Aujourd'hui, on parle on est tout près de 20. On a déjà eu plus d'inscriptions. Aujourd'hui, la température est un petit peu chancelante. C'est pour ça qu'on a moins de participation, mais on va faire une super belle journée quand même. Est-ce que c'est ça qui est prévu aussi des courses de vitesse pour les années futures? L'année prochaine, on va probablement avoir un petit changement. On est en processus de financement pour se fabriquer une remorque à transfert de charge pour faire des tirs, vraiment un tir de poids. Fait qu'on va voir l'année prochaine. Si le projet va de l'avant, ça va probablement être ça l'année prochaine. Ouais. Merci beaucoup, Maxime. Bon festival. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Je suis avec Christine Jobin, trésorière du Festival de la Saint-Jean-Baptiste. Bonjour, Christine. Bonjour. Ça va bien? Oui. J'aimerais savoir, depuis combien d'années le festival a-t-il lieu? C'est cette année la 12e édition. OK. Pouvez-vous me parler un petit peu de comment le Festival de la Saint-Jean-Baptiste est arrivé ici, l'historique un petit peu du festival? Bien, ça a toujours existé. Vous avez vu un gros feu de joie. Ça fait des années, je dirais même plus de 30 ans que ça existait. Mais en tant que festival, il y a 12 ans, en 2013, c'est un comité de jeunes qui ont dit pourquoi on ne ferait pas ça sur 3 jours au lieu que ça soit juste une soirée. Donc, ils ont formé un petit comité, puis d'une douzaine de personnes. Ils ont ramassé des sous, puis ils ont décidé de faire des activités C'était pas juste le feu de la Saint-Jean, c'était des activités qui étaient toujours aux environs de la Saint-Jean, de la date du 24 juin. C'est toujours la fin de semaine la plus près du 24 juin. Puis c'est la 12e année cette année que ça existe. Ça a déjà été sur 3 jours. Cette année, c'était sur 2 jours. OK. Qu'est-ce qui fait la popularité de votre festival? Bien, c'est sûr on a un gigantesque feu de joie. Puis, il y a eu des années où c'était des tracteurs à gazon modifiés qui faisaient les courses. Cette année, c'est des dragues de 4 roues VTT. Tout ça, ça attire aussi quand même pas mal de gens. On a un souper fesses de bœuf aussi le vendredi soir que les gens semblent apprécier aussi. Puis, cette année, bien, on a déjà été dans l'humour. Cette année, bien, on va dans la chanson. C'est Vilain Pingouin qui va être notre groupe ce soir. L'âge cible, pensez-vous que c'est un festival plus familial ou il y a vraiment un âge qu'on va chercher? Moi, j'avoue que c'est familial. C'est vraiment de tout petit. On voit des familles avec des petits bébés dans les poussettes, puis on voit aussi des personnes âgées dans la soixantaine et plus là, qui participent. C'est vraiment familial.
Vous avez parlé des courses de drague pour cette année. Voulez-vous me parler du processus d'inscription, autant si c'est différentes activités pour les années futures? Si on veut s'inscrire à l'activité, comment qu'on procède? Nous, on passe beaucoup par les réseaux sociaux, la page Facebook du festival qui existe. Puis, c'est ça, je crois que c'est la 3e année qu'on fait des dragues de VTT. Puis, c'est ça, ça se fait sur place la journée même. On y va vraiment, on pourrait dire, en tout cas, j'aime pas l'expression, mais c'est au pif. On y va, on ne sait jamais comment est-ce qu'il va y avoir d'inscription. C'est toujours une surprise, mais la plupart des gens viennent, mais c'est amical. Donc, il n'y a pas de grosse compétition, il n'y a pas de gros prix en jeu non plus. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens s'amusent. Puis, il y a des motoneiges, il y a toutes sortes de véhicules qui viennent se comparer les diverses sortes, là, je pourrais dire, de véhicules, là, puis des marques aussi. Donc, c'est bien apprécié de la jante masculine, je dirais. Le taux de participation, pas seulement pour les dragues, pour le festival en particulier, est-ce qu'il est bon? Oui. La journée du samedi, c'est une belle réussite. Le terrain de camping se remplit de gens de la municipalité et de l'extérieur. Puis ensuite de ça, au feu, il y a des années on a toujours 500 et plus personnes, mais des fois, ça a monté au-delà de 1000 personnes là, pour le feu. On allume le feu vers 10 h, vers 22 h le soir. Puis, c'est ça a monté déjà à 1000 personnes. Donc, pour une petite municipalité, on est à peu près, on n'est pas 400 personnes, donc pour nous, c'est beaucoup, là, ça double pendant le festival. Okay. Comment décririez-vous l'ambiance du festival de la Saint-Jean? Bien, moi, je trouve que c'est vraiment convivial, c'est festif, c'est familial. Les gens s'amusent. On n'a pas beaucoup de vandalisme à Saint-Edmond. On a des gens, les gens viennent ici s'amuser. Oui, ça s'amuse en prenant peut-être une petite bière, en dansant, en chantant, mais c'est toujours fraternel. Les gens s'entraident beaucoup. Beaucoup de personnes qui accueillent des gens aussi chez eux pour coucher. Donc, on essaie de faire ça le plus possible, sécuritaire et amusant, je dirais chaleureux, familial. Ça serait les mots qui résument bien le festival. Je pense que c'est aussi un juste milieu pour tout le monde, comme vous le disiez tantôt. Les dragues, plus pour la genre masculine. Ensuite, la chanson, mais là, les deux peuvent y aller. Ensuite, il y a des activités pour les enfants, fait que ça vient vraiment rejoindre tout le monde. Oui, il y a aussi la pêche en étang en après-midi que les enfants aiment beaucoup parce que quand on va à la pêche, souvent, on n'est pas toujours chanceux. Donc, avec cette activité-là, les enfants peuvent voir, toucher les poissons. C'est fait en collaboration avec Sport, Loisirs et Famille, un comité de Saint-Edmond-les-Plaines. Puis, c'est beaucoup apprécié. Puis même, il y a des personnes âgées qui viennent se chercher leur souper ou le dîner. On trouve ça tellement comique. C'est vraiment quelque chose là, qui est amical et c'est ça, c'est familial. Ça revient à ça. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'équipe de bénévoles qui travaillent dur pour le Festival de la Saint-Jean. On a un comité. Cette année, c'est un comité qui est quand même très jeune. Le président Vincent Lapointe a 18 ans. Marc-Olivier Simard en a 17. Moi, je suis peut-être une doyenne. Ça fait 11 ans sur 12 que je m'implique avec deux autres vétérans, Marlène et Pierre. Mais les autres membres du comité, c'est tous des jeunes qui s'impliquent dans leur municipalité. Puis, on est très bien appuyé par la municipalité de Saint-Edmond, le conseil municipal. Puis, des bénévoles, on en a, je ne peux pas toutes les nommer, mais il y en a énormément. On a des commanditaires, on a des partenaires, des gens. Le feu, quand vous verrez des images, c'est un camion de boulot. C'est des croûtes. On a besoin de l'odeur, on a besoin de machinerie. C'est tout fait gratuitement. Donc, si on n'avait pas ces partenaires-là puis ces commanditaires-là, ça ne ferait pas. Puis les bénévoles qui montent le feu aussi, on en a une panoplie. Puis, les gens à la porte, c'est des gens au bar, c'est des gens partout qui donnent leur nom pour venir. Je pense qu'on a tous à cœur à Saint-Edmond de garder ce festival-là vivant. Puis, c'est comme ça que si on payait tous ces gens-là, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas réaliser ça. Combien de temps environ ça prend pour organiser un événement de la sorte? Bien, je dirais que c'est un bon 6 mois. On débute là, décembre, janvier, on forme le comité. Bien là, c'est souvent les réservations de chapiteaux, d'artistes et tout. Puis bon, ça s'enchaîne. Et je dirais que là, le mois avant, on a des réunions à chaque semaine. Puis c'est intensif. Là, on prépare le terrain des dragues, on prépare le feu, on prépare toutes ces choses-là. Donc, je pourrais dire que le dernier mois est intensif et la dernière semaine, c'est épouvantable. Pour terminer, avez-vous des projets futurs pour le Festival de la Saint-Jean ici à Saint-Edmond?
Bien, c'est certain que quand on est proche du festival, de la date du 24 juin, c'est plus facile parce que les gens sont en congé. Cette année, c'est pas évident parce que c'est complètement à l'extérieur des congés. Donc, on ne veut pas nécessairement que le festival devienne, qu'il prenne beaucoup d'ampleur, mais on veut au moins garder qu'est-ce qu'on a déjà. Puis l'année prochaine, bien, ça ne sera peut-être pas des drags, ça va peut-être être des tirs de 4 roues pour faire un peu une variété. On a un projet, mais là, ça nous prend la machinerie, la remorque. Donc, on va aller en subvention, on va aller en appel de projet, tout ça. Ça pourrait être une petite variété pour les prochaines années, là, pour attirer une autre classe de personnes, puis que ce soit quelque chose là, de différent. D'année en année, on essaye d'être innovateur, mais les formules gagnantes, on les garde. Le feu, le gros feu, les spectacles, ces choses-là. Hier soir, c'était une très belle petite soirée aussi sous le chapiteau. Il faisait pas chaud, mais c'est toujours plaisant. Donc, c'est ça, on garde la formule gagnante, je pense qu'on l'a, mais on va peut-être ajouter des choses là, à chaque année de différents, faire une diversité. Avez-vous quelque chose à rajouter pour conclure? Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est sûr qu'à chaque année, bien, guetter un petit peu la page Facebook, les médias sociaux, la radio, tout ça, les journaux pour avoir un petit peu les informations à l'avance pour notre festival. Puis je pense qu'on a notre place là, dans le secteur, dans la MRC Maria-Chapdelaine. Là, je pense qu'on est reconnu, les gens, nous. Quand ils entendent parler du festival à Saint-Jean, là, ils savent que c'est à Saint-Edmond que ça se passe aux alentours du 24 juin. Donc, c'est ça, j'invite les gens à suivre les médias sociaux à chaque année pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à Saint-Edmond. Merci beaucoup, Christine, et merci de votre implication. Merci. Vers 17h, c'est un souper tourtière qui est généralement offert. Vers 20h, c'est le gros spectacle du festival. Cette année, c'est les Villets Pingouins. Mais chaque année, le spectacle diffère. Pour terminer le festival en beauté, un grand feu de joie est allumé, puis il y a de la musique sous le chapiteau pour faire danser les gens. Je suis présentement à Dolbeau-Mistassini. Je sais pas trop ce qui se passe. Ah, 24 juin, c'est la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ici, un souper dans les rues est organisé et par la suite de l'animation suivie d'un gros feu de joie. Pour la suite, on en parle un peu plus tard. Un peu plus de 200 personnes se sont réunies ici pour souper dans les rues. Une fesse de bœuf est offerte par un traiteur. Les gens pouvaient aussi amener leur lunch pour venir souper avec leurs amis et festoyer. Il y a aussi des restaurants mobiles qui sont sur place pour vendre des chips, des choses comme ça à la population. Et sans oublier les bars qui sont tout autour, vu qu'on est vraiment dans la rue principale, sur le boulevard Walbert. Donc ça encourage beaucoup l'économie locale. Premier sommeil, donc dernier sommeil, bonne fête nationale, Je suis avec Amadou qui est venu participer à la fête nationale, donc salut! Salut! Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Oui, merci. Pourquoi es-tu venu ici aujourd'hui? Oh, bon, c'est la première journée au Québec, je vois la fête nationale, donc je suis venu assister comment ça se passe à la fête nationale. Parce que c'est ma première année au Québec, donc je vois comment ça se passe chez nous. OK. Ouais. Donc, c'est la première année pour Amadou et il vient encourager sa nouvelle région, ouais. Le Québec. Le donc, Québec, oui. Je vais soutenir le Québec. Okay. Comme je suis au Québec, il faut soutenir le Québec pour que le Québec avance, on amorce le développement. Okay. Merci beaucoup. Okay, ça me fait plaisir. Comme je le disais tout à l'heure, des cantines mobiles sont ici sur place. 2 cantines plus traditionnelles et une pour les queues de castor. Donc, si quelqu'un a une petite faim, il peut grignoter n'importe quoi. Il y a tout, de la barbe à papa, des pommes d'amour, des chips, une poutine, un hot dog.
avec M. Couillard, le premier ministre, ici au Festival de la Saint-Jean. Donc, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous autres? Oui, merci. Voulez-vous nous dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Ben, d'abord, je suis chez nous. J'habite pas loin. Puis là, je me promène beaucoup dans mon poste, mais je voulais absolument être chez nous pour la Saint-Jean. OK. Puis il y a une belle fête de rue comme ça. C'est merveilleux. Merci de venir nous encourager. Merci. Merci. Bonne Saint-Jean à tout le monde. Merci. Bye bye. Reste à côté de moi, madame, monsieur. Ah oui. Oui, hein? Merci beaucoup, M. Guy. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Premier ministre, M. Couillard, Monsieur le Préfet, M. Jean-Pierre Boivin, Monsieur le Président d'honneur, Pierre Simard, membres du Conseil municipal de Dolbeau-Mistassini, Mesdames et Messieurs, citoyens et citoyennes de Dolbeau-Mistassini, je voudrais premièrement remercier le Premier ministre, M. Philippe Couillard, notre député du comté de Roberval, de nous offrir le privilège de souligner la fête nationale chez nous, à Dolbeau-Mistassini. Ce souper dans les rues permet de réunir les familles, les collègues, les amis, dans une ambiance conviviale et festive. Depuis 2 ans, nous avons choisi de tenir la fête ici, dans notre centre-ville, pour contribuer à la dynamisation des lieux. Nous sommes heureux de constater que ce secteur fait de plus en plus l'objet d'événements et que plusieurs nouvelles entreprises ont choisi de s'y installer. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de me retrouver ici parmi vous. Vous savez, au dernier jour, je me promenais à New York ce matin avec les diplomates. Mais c'est chez nous, ici au Lac-Saint-Jean, que je me sens bien. C'est chez nous que je voulais souhaiter bonne fête à tous les Québécois et toutes les Québécoises. Et puis là, aujourd'hui, juste pour une journée, on va s'entendre que c'est pas grave qu'on soit du PQ, des libéraux ou d'autres partis. On est tous des Québécois et on est tous ensemble pour l'avenir. Alors, merci à tous. Une belle journée. Ma 2e année de suite. J'espère qu'elle... Allez, Québécois! Attention! Positive! Soirée québécoise! Les gens pointent! Voyager en vain! Du côté de Dolbeau-Mistassini! Qui habite à Saint-Clément, vous pouvez pas les manquer. Il y avait un vieux dans le bord du fleuve, avec un cœur de grande arpente, on l'a emmené à coups de tracteur.
C'est ce qui conclut notre émission sur la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, notre belle fête du Québec. Donc, merci d'avoir été des nôtres et la semaine prochaine, on se rend à la compétition des pompiers à Dolbeau-Mistassini. En ce moment même, des agressions sexuelles sont commises et c'est criminel. Ensemble, témoins, proches, victimes, dénonçons les agressions sexuelles.